Bonjour, bonjour! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et tous bien, que vous passez pour celles et ceux qui sont en vacances de bonnes vacances. On se retrouve aujourd'hui pour un haul craftelier. Vous allez avoir deux hauls consécutifs parce que voilà, ça faisait un petit moment que j'avais rien acheté et me suis fait plaisir. Voilà. Donc on commence tout de suite. J'ai repris des lames pour mon massicot. J'ai pris 2 jeux parce que je suis souvent à court et c'est souvent en rupture de stock aussi. Donc là, il y en avait, donc j'en ai profité pour en racheter 2. Et je me suis laissée séduire par ce cutter. Donc c'est de la marque Wear Memory Keepers. Donc voilà, je vais l'ouvrir avec vous. Si j'y arrive. Voilà. Donc il est comme ceci, donc rose. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est que vous voyez la lame, elle est assez longue par rapport à mon petit cutter qui est beaucoup plus court. Donc pour faire certaines choses, je me suis dit que c'était vraiment pas mal. Donc voilà. Voilà, en tout cas, il se ferme bien. Je voulais voir s'il y avait un jeu d'une lame supplémentaire à l'intérieur, mais non, je pense pas. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris ce petit pistolet à colle de chez Artemio. Donc c'est vraiment un mini pistolet. Les bâtonnets de colle font 7 mm. Ma mère en avait un et en fait moi j'avais des gros pistolets à colle et c'est vrai que les gros pistolets à colle, je trouve ça trop gros, enfin ça sert à rien. Je trouve que celui-ci, comme j'ai testé celui de ma mère, je trouve que celui-ci est beaucoup plus facile à manipuler, enfin ça suffit en tout cas largement pour moi. Donc bah, du coup j'ai pris le même qu'elle. Donc voilà. Et pour aller avec, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Craftelier a sorti justement un gros lot. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Hop, voilà. Donc vous voyez la taille. Vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur. On a de quoi faire avec ma mère. Parce que je vais lui en donner un petit peu. Donc c'est, vous voyez, 1 kg. Il y a 1 kg de colle, de tube de colle. Et c'est du 7 mm blanc. Donc ça, franchement, c'est super chouette. Bon, c'était en promo. Je crois que j'ai payé ça. Non, je sais plus. Franchement, entre 15 et 20 euros, je crois. Mais plutôt que d'acheter à chaque fois des petits lots à 5 euros de 10 bâtonnets de colle ou quelque chose comme ça, au final, franchement, je les ai pas comptés. Il me semble que sur le site, c'était marqué, il y en a bien, je sais plus, 150, 200 à l'intérieur. Franchement, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, c'est une bonne affaire. Au moins, il y a de quoi faire et on a le stock. Ensuite, j'ai repris ce moule-ci de chez Stamperia que vous aviez déjà vu dans un précédent haul parce que on l'avait un peu avec mon chéri abîmé sur un côté et bah, du coup, j'en ai repris un. Comme ça, en même temps, je me suis dit, c'est pas perdu. Je pourrais, si je fais vous savez, des moulages en résine. Comme ça, voilà, je peux mouler dans les deux moules en même temps pour avoir deux exemplaires de chaque cadre. Donc, je me suis dit que c'était pas perdu. Donc, ça, je l'ai repris. J'ai également pris de chez Prima ces 2 lots de dots cristal. Donc, celui-ci de la collection de Plant Department. Donc, c'était vraiment dans les couleurs bleu, vert. Je trouvais ça très bien pour l'été. Et celui-ci, c'est la collection Sharon Ziv. Et donc, c'était vraiment dans des couleurs vert pastel. On a du vert un peu plus kaki et du blanc.
J'adore ces dots de chez Prima. Donc voilà pour ça. Côté Stamperia, j'ai pris ce moule-ci. Alors je le trouve magnifique. Donc ils ont sorti des moules en silicone et il est juste magnifique. Donc vous avez un énorme cadre ici, un autre plus petit là, un petit médaillon, enfin en forme de médaillon là, et un petit papier au milieu. Donc vous avez 4 moules en un. Et ce que j'ai trouvé génial, je vais aller chercher ma règle, c'est que celui-ci est vraiment grand. Il fait un peu plus de 9 par, si on le prend plus grand, par 14,2. Donc franchement, si on fait un moule comme ça, je sais pas, pour une couverture d'album, on peut très bien mettre une photo ici à l'intérieur. Voilà, franchement, moi j'ai trouvé ça super génial. Il y en avait d'autres, un peu dans le même style, mais c'est quand même, ça a quand même un coût. Je crois que j'ai payé ça... Non, c'est pas celui-ci. Je crois que c'était dans mon autre haul où ça avait un coût. Je crois que non, celui-ci, c'était raisonnable. Je me souviens plus du prix, mais ça allait. J'ai également pris de chez Prima ce petit jeu de fleurs. Alors, je sais pas c'est quoi la collection. C'est Avec Amour. Voilà. Je l'ai trouvé très joli. J'adore les fleurs Prima. Donc, voilà. J'ai également pris ce papier calque Vellum de chez Laura by Laura. C'est la collection Abril. Il me semble que je l'avais déjà. Donc c'est des... Voilà, là vous allez bien voir. C'est du foil doré. Alors, j'ai craqué sur la nouvelle... une des dernières collections de chez Papers for You sur la petite sirène qui s'appelle Under the Sea. Donc, je vais vous montrer tout ceci. Tout d'abord, la collection existe au format 30-30. Voilà. Je vais vous détailler après les papiers. Donc ça, c'est le format 30-30. Elle existe également donc au format 20-20. Donc on va regarder ceci. Et je vous montrerai le reste après. Donc, voilà pour la collection. Donc on a le premier papier. Et alors, j'ai pas encore regardé les papiers. Ils sont vraiment très très beaux. Ah oui, on a deux papiers. Ok, on a 2 fois le même papier. Et donc au verso, voilà. On a Polochon. Ça, c'est pas le même. Hop, donc là on a un fond avec des petits poissons. Avec son trésor et la statue d'Éric. Les papiers sont très très sympas. Un fond avec des étoiles de mer. Le fameux passage avec la barque. Donc là, on a Sébastien le crabe. Donc là, elle se coiffe avec la Zirgouflex, n'est-ce pas? Voilà. Là, on a un fond un peu plus rose. Fond rose avec des coquillages. Là, on a Ursula avec les deux anguilles, là. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Alors là, on a des petits tags et des petites étiquettes. Donc, c'est sympa. Avec un fond comme ceci. Pareil, c'est pas les mêmes, hein? Non, c'est pas les mêmes. D'accord, ils nous ont mis 2 fois... un peu le même style. Ok, et c'est tout. Ils sont sympas. Avec un fond comme ceci. Donc voilà pour les papiers de la collection. Et alors, pour accompagner en fait le bloc principal, Papers for You a sorti également un autre
pads de papier qui, cette fois-ci, ça va être que des papiers de fond, que des backgrounds. Donc, je vous le montre. Moi, je ne l'ai pris qu'en 20-20, donc c'est celui-ci, mais il existe également en 30-30. Donc là, vous avez, voilà, ils appellent ça les basiques. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, donc c'est pareil, on a 2 fois les mêmes papiers. Celui-ci, on le retrouve, on l'avait dans l'autre bloc. D'accord, c'est vraiment des fonds, vous voyez, c'est vraiment des fonds unis là, de couleurs différentes, vert, bleu, un peu gris là. Là, le fond avec des écailles. Là, on est dans les tons un peu sable beige. Un peu plus clair. Celui-ci, on l'avait de l'autre côté. Hop, et je crois qu'on repart là. Là, un fond un peu sable avec le au bord de l'eau. Non, c'est vraiment que des couleurs différentes. Vous voyez là, ici à l'arrière, mis à part celui-ci qui est pareil. Là, on a un fond un peu plus violet, avec un fond violet à l'arrière. Celui-ci, on l'avait également dans l'autre bloc principal. Un fond avec des étoiles de mer et des coquillages. Un fond violet. Un fond d'écriture. Un fond bleu. Il me semble que celui-ci, on l'avait aussi de l'autre côté. Et voilà. Et vous voyez à l'arrière, je ne sais pas si on va bien voir, on a vraiment une panelle là de couleurs. Hop. En fait, je pensais que c'était les mêmes, mais je suis même pas sûre que ce soit vraiment les mêmes. En fait, c'est vraiment que des couleurs différentes à l'arrière. Donc c'est vraiment chouette, c'est vraiment un bon dégradé de couleurs de la collection. Donc là, vous avez vraiment de quoi faire au niveau des fonds. J'ai également pris le format 15 par 30. Donc on va regarder ça. Hop. Je vais vous remonter un peu. Voilà. Donc on a l'encre. Donc c'est que du recto. La petite sirène, le fond avec les poissons, le prince Eric et Ariel, toujours le même fond étoile de mer qu'on retrouve un peu partout. Ariel avec sa robe, le fond coquillage, Ursula, des étoiles de mer et c'est fini. Voilà. Donc voilà pour ce bloc. J'ai également pris donc les die cut de la collection. Donc pour les die cut, donc c'est du papier assez épais. Je trouve que la découpe elle est pas pas tip top. J'ai l'impression qu'ils ont changé le papier de leur die cut. Donc on a Ariel, le trident, du roi Triton, Ariel qui se coiffe. On a, je sais plus comment il s'appelle, Polochon, on a Tortue, encore Ariel, un coquillage, un coffre, Sébastien le crabe, hop, un autre coquillage, on a la statue du prince Eric, les fleurs, alors je les trouve pas super bien imprimées, vous voyez, mais bon. Encore la petite sirène, donc on l'a vraiment dans différentes poses. On a Ariel comme ceci, comme ça, voilà, dans la barque, celui-là, et voilà. Donc voilà pour les die cut. J'ai également pris dans la collection les papiers vélum.
Donc vous en avez 6 à l'intérieur. Donc voici les motifs. Je vais vous les montrer. Je n'ai pas regardé s'ils étaient épais ou pas. Alors, non, ils sont pas super épais par rapport à d'autres marques, mais ils sont bien. Donc on a le motif avec les poissons, le motif avec les écailles. Donc vous voyez, si je prends, je vais prendre ça par exemple. Voilà, on voit vraiment bien la transparence. On a le fameux fond avec les étoiles de mer. Le fond avec les coquillages, un ton un peu rosé. L'autre fond avec les étoiles de mer et les coquillages. Et le fond à écriture, voilà, un peu avec les taches et tout. Donc voilà pour les papiers calques. J'ai également repris de la marque Craftelier des cartonnettes pour les bases d'album en 2 mm. Donc j'en ai pris 2 lots parce que ça aussi c'est souvent en rupture de stock. Donc quand je commande voilà, régulièrement chez Craftelier, je regarde toujours pour essayer d'en reprendre un peu. Parce que ça, je m'en sers pour, vous savez, les boîtes, mes rangements de boîtes que je fabrique moi-même pour ranger les dies et les tampons. Je vous ai déjà fait la vidéo sur mes rangements ainsi que le tuto pour faire les boîtes. Donc si ça vous intéresse, je vous remettrai ici en petit le lien vers les vidéos. Et enfin, j'ai pris une collection de papier Mintet. Donc j'ai eu ceci en cadeau, pas comme j'avais pris des blocs de la marque Mintet. Donc Craftelier m'a glissé cette planche-ci dans ma commode, dans ma commande. Ah, je vais pas y arriver. Dans ma commode. Je suis pas du tout fatiguée. Dans ma commande. Voilà, on va y arriver. Et donc, j'ai pris cette collection-ci de chez Mintet qui s'appelle Air Story. Alors, c'est pas une des dernières collections de chez Mintet qui vient de sortir. C'était la collection d'avant. Donc j'ai pris le bloc 30-30 et voilà, des die cuts et tout ça. Donc je vais vous montrer le bloc en 30-30. Donc voici le bloc 30-30. Hop. Donc à l'arrière de la couverture, on a pas mal de petits die cuts. Donc c'est franchement super, je vais vous les rapprocher. J'adore là le petit parfum. Chaussures, les miroirs. Voilà. Donc ensuite, on a ce magnifique papier. C'est bourré de détails d'un peu partout. C'est très chargé, mais franchement, c'est trop beau. Très, très beau. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. Le sac, les boîtes, les livres, le verre de vin, la petite bougie, le grand miroir, le mannequin. Enfin, voilà. Et donc, à l'arrière, on a un fond comme ceci, un peu baroque dans les tons roses. Donc, voilà un joli décor avec en arrière-fond une double porte rose. C'est vraiment très très joli. À l'arrière, ça je suis un peu moins fan. On a pas mal de fenêtres en fait. Voilà, encastrées les unes aux autres. Ça je suis moins fan. Un autre décor. À l'arrière, on a pas mal de petits cadres qu'on peut franchement venir découper si on le souhaite. Et vider pour faire des die cuts. Un fond avec que des rangées de livres. Ça, c'est sympa. Et à l'arrière, bon, en fait, c'est le même fond que celui-ci, mais dans les tons bleus. Là, un fond de fleurs. À l'arrière, de la dentelle. Et là, on a les fameuses petites cartes. Je vais vous les rapprocher un peu. Elles sont très, très sympas.
Et à l'arrière, on a en fait des fonds. Alors je trouve ça moins sympa là, ce que fait Minted depuis là ces 2-3 dernières collections. Moi j'aimais bien quand à l'arrière des petites cartes, on avait justement les, vous savez, les cadres. On avait pas mal de petits cadres et tout, et après on pouvait venir les découper, les évider et tout. Je trouve ça beaucoup plus sympa que voilà d'avoir juste des fonds. Alors, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je préférais ce qu'il faisait à l'arrière avant. C'était beaucoup plus sympa. Donc ça, c'est pour la collection 30-30. Pour aller avec, j'ai pris le petit bloc 15 par 20 de fond. Hop. Donc, un fond rose normal. Là, le fond dentelle, mais dans les tons roses. Je vais vous le mettre comme ça, ce sera plus simple. Le fond, un fond bleu avec de la dentelle, un fond rose avec de l'écriture. Là, le fond baroque rose. Là, on a des formes géométriques dans les tons roses. Là, on est dans les tons un peu plus bleutés. Et là, on a de nouveau des die cuts à découper. C'est très sympa. Là, on a des fleurs. Et ce fond-ci à l'arrière. Et là, on recommence. Et on les a 3 fois. Voilà. Donc, j'ai également pris dans cette collection les die cuts. Donc, je ne vais pas vous les sortir, je vous montre comme ça à l'arrière. Voilà. Et j'ai également pris les Paper Element. Et vous avez tout ceci à l'arrière. Donc, vous pouvez faire des petites pochettes, des enveloppes. Vous avez ici des tickets, des tags. Voilà. C'est très, très sympa. Voilà. Il me reste une dernière chose à vous montrer. Je voulais également de chez Minted cette collection-ci où j'ai craqué dessus quand je l'avais vue il y a plusieurs mois de ça dans les vous savez, previews de nouvelles sorties à venir. Donc c'est la Mediterranean Even. Et en fait, là, sur Craftelier, il ne restait de disponible plus que les Paper Elements. Il y avait tout ce qui était bloc de papier, c'était en rupture. Les die cut normales en rupture. Enfin bon, voilà. Donc j'ai quand même pris ceci. Et vous allez voir dans mon prochain haul, qui sera un haul Horizon Créatif. Du coup, j'ai complété ma commande et j'ai pris les blocs de papier de cette collection. Donc je vais vous montrer ceux-ci. Ils sont juste magnifiques. Je vais les regarder ceux-là avec vous parce que franchement, j'adore ces papiers. Donc c'est à l'arrière, on n'a que des fonds bois. Donc on a une enveloppe comme ceci, une enveloppe comme ça, une autre comme ceci. Ça me fait vraiment penser, moi, à la Grèce. Et je pense que je vais faire mon album de Crète, peut-être là-dessus, ou d'Athènes, je ne sais pas encore. Regardez, comme c'est beau. J'adore. Là, on a une petite étiquette avec un olivier. Hop. Là, on a un grand tag. Une autre étiquette. Un plus petit tag. Donc là, c'est vraiment Santorin hein, pour le coup. Ici, hop. Ça fait très Grèce en fait. Grèce, Crète. Donc là, c'est plutôt dans ce sens-là. Un autre grand tag. J'adore les couleurs en fait. Le bleu comme ça. C'est trop trop beau. Hop. Une autre étiquette. Donc là, on est plus dans les mosaïques. Un autre grand tag. Voilà. Ensuite, de nouveau, des petites étiquettes.
Hop, comme ça. Les olives. Là, on a un grand rond avec le café. Une autre petite étiquette avec les citrons. Un grand tag. Et comme ça. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce haul craftelier. J'ai vu que après avoir commandé là de disponible sur le site, justement Craftelier a reçu les toutes dernières collections de chez Minté, dont déjà les collections de Noël. Donc il y a une ou deux collections qui m'intéressent, donc peut-être dans quelques semaines je recraquerai ou le mois prochain sur les collections de chez Minté. Donc voilà à peu près pour ce haul. Dites-moi si vous aussi vous allez scraper une de ces collections. Voilà, donc nous on se retrouve justement dans une autre vidéo où vous allez avoir donc mon haul Horizon Créatif où il y a principalement, vous allez voir donc cette collection-ci de Mediterranean Even et du Ciao Bella, parce que oui, j'ai craqué aussi sur du Ciao Bella que je trouve magnifique. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!